Salam Marwan. Là, je vais t'écrire les solutions de l'exo. Donc, dans l'exo, il considère un repère et il considère la fonction f de x égale à x carré. Et il te demande de faire un dessin de tous les trucs qu'ils vont te demander parce que c'est important. Il faut que tu fasses un dessin, sinon tu ne vas rien comprendre. Le dessin, dessine d'abord la fonction. Là, c'est le repère. Là, tu as la parabole. Voilà. Et ils prennent un point x0 supérieur strictement à 0. Et le point correspondant ici, c'est l'ordonnée, ça va être x0 au carré. Ok. Et il l'appelle m de x0. Ça, c'est m de x0. Donc, première question, c'est de dire, il te demande déterminer l'équation cartésienne de la tangente t de x0 à la courbe C. Donc, la tangente, c'est ça. Cette droite-là. Et elle a une formule. Normalement, si tu as une fonction f, bon, dérivable, sur R, on va dire. Et si tu veux calculer la tangente en x0, et ben sa formule, c'est la droite de la forme y égale à f' de x0, x moins x0, plus f de x0. Dans notre cas, t de x0, ça va être la droite d'équation, y égale f' de x0. Donc tu dérives la fonction. Notre fonction, c'est la fonction f de x égale à x carré. Donc tu dérives, ça te fait f' de x égale à 2x. Et ils te disent f' en x0. Donc en le point où tu veux calculer la tangente. Donc c'est f' en x0, ça fera 2x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. f de x0, dans notre cas, c'est x0 au carré. C'est ça l'équation de la tangente. Alors, à la courbe C en mx0 et un vecteur directeur v1 de x0. Donc un vecteur directeur, v1 de x0. En général, si tu veux un vecteur directeur de la tangente, il s'écrit 1 f' de x0. Ça, c'est un vecteur directeur de la tangente. Donc, dans notre cas, vu que f c'est égal à x carré, ça fera 1, 2x0. Voilà. C'est juste des formules qu'il faut appliquer. Ensuite, déterminer un vecteur n de x0 orthogonal à v1 de x0. Ça, c'est la question B. Déterminer un vecteur n de x0 orthogonal à v1 de x0 et l'équation cartésienne de la droite n de x0 passant par m de x0 est orthogonale à la tangente t de x0. Donc, étape par étape. Donc, un vecteur n de x0 orthogonal à v1 de x0. Ça, c'est v1 de x0. On veut un vecteur orthogonal à ça. Ça, c'est simple à faire parce qu'un vecteur orthogonal, ça veut dire que le produit scalaire est nul. Et le produit scalaire de deux vecteurs, x, y, scalaire a, b, c'est égal à ax plus by. C'est ça le produit scalaire. Et ça, on veut que ce soit nul. Donc on veut trouver un vecteur où quand tu fais le produit scalaire avec ça, ça fait 0. Avec cette formule-là. Et la manière la plus simple de le faire, c'est de dire que l'on prend le vecteur donc, moins 2x0, disons 1. Si on prend celui-là, produit scalaire, ça fera moins 2x0 fois 1 plus 2x0 fois 1.
et ça fera 0. Donc si on veut un vecteur orthogonal à V1 de x0, et eux ils l'ont appelé n de x0, on prend n de x0 égale à ça. Et ça marche. Ensuite, il te demande l'équation de la droite, passant par m de... Et ils veulent une équation, l'équation cartésienne de la droite n de x0, passant par m de x0 et orthogonale à la tangente t de x0. Donc la droite qui passe par m de x0 et qui est orthogonale à cette droite-là. Elle passe par m de x0 et elle est orthogonale à celle-là. Donc elle va être comme ça. Ça, c'est n de x0. Donc quel est le coefficient directeur de cette droite? Le coefficient directeur de cette droite, en fait, un vecteur directeur de cette droite, c'est juste n de x0, vu que le vecteur directeur de la tangente, c'est v1 de x0. Et ça, c'est orthogonal à la tangente. Donc, un de ces vecteurs directeurs, c'est celui-là qu'on a trouvé, n de x0. Il est orthogonal. Et quand tu veux la droite, donc le vecteur directeur, c'est ça, il suffit de faire comme on a fait tout à l'heure, vu que n de x0, regarde, quand on voulait le vecteur directeur quand on voulait v1 de x0 à partir de ça, à partir de cette équation-là, on avait pris le coefficient. Regarde, disons que en général, si tu as un vecteur directeur, le coefficient, si le vecteur directeur c'est a sur b, le coefficient directeur ça va être b sur a. B sur a. Donc dans notre cas, ça sera moins 1 sur 2x0. Ça sera moins 1 sur 2x0. Par exemple, si on a une droite, si B... si la droite elle est comme ça, si la droite c'est y égale à 2x, par exemple, si je prends le point ici, 2, il va s'envoyer sur 4. Disons que ce vecteur directeur là je suis en train de vérifier la formule que je t'ai dit, celle-là. 2 sur 4. Et bah, si je fais b sur a, ça fera 4 sur 2, ça fera 2. Et c'est bien le coefficient directeur. Donc cette formule, elle marche. Cette formule, elle marche. Par exemple, on a un vecteur directeur de la droite que l'on veut. Maintenant, on veut trouver l'équation de la droite. Donc l'équation de la droite, ça va être y égale à ax plus b. Donc première chose, pour trouver le a, je te dis que en ayant le vecteur directeur, il suffit de faire l'ordonnée sur l'abscisse et tu trouveras a. C'est-à-dire que a va être égal à moins 1 sur 2x0. Tu as trouvé a. Maintenant, pour trouver b, la droite, ça va être de la forme y égale à moins 1 sur 2x0 plus b. Première étape. Maintenant, deuxième étape, c'est de dire la droite, en plus du fait que son vecteur directeur, c'est n de x0, en plus, elle passe par m de x0. Donc, sa valeur en x0, c'est-à-dire que si je mets, pardon, ici, tu as x. C'est-à-dire que si je mets ici, en x, je mets x0, en y, je devrais avoir x0 au carré. Donc, x0 au carré égale à moins 1 sur 2x0 x0 plus b. Ce qui implique que les x0 partent, ça fera x0 au carré plus 1 demi égale à b. Donc b c'est égal à x0 carré plus 1 demi.
Et ça nous donne l'équation de la droite. Du coup, l'équation de la droite, c'est y égale à moins x sur 2x0 plus, pour le b, ça fera x0 au carré plus 1 demi. Ça, c'est n de x0. Voilà. Ça, c'est n de x0. Ensuite, l'équation de la droite orthogonale à la tangente t de x0. On considère le point S de x0 de coordonnées x0, 2x0 au carré. Donc il considère un nouveau point de x0 et là, dans l'ordonnée, ils ne mettent pas x0 au carré, ils mettent 2x0 au carré. Donc le point, il est là, au-dessus de x0. Qu'est-ce qu'ils font avec ce point? Ce qu'ils disent, donc de même abscisse que m de x0 est au-dessus, c'est ça. Donner la formule en fonction de x0 de la distance de S de x0 à la droite n de x0. Ça, c'est une formule. Ça, c'est une formule qui dit que si tu as une équation de la forme ax plus by plus c et que tu as un point xa, ya, ça, c'est notre point. Ça, c'est la droite. Si tu veux la distance entre ce point et cette droite, c'est-à-dire la plus petite distance entre les points ici et ce point-là, celle-là, et bien cette formule, elle te la donne, c'est qu'elle te dit que c'est axa plus bya plus c sur racine de a carré plus b carré. Donc si on l'applique ici, ça fera donc notre xa, ya, c'est quoi? C'est le point S de x0. Donc c'est x0, 2x0 au carré. Notre A, B et C. Notre droite, c'est ça. Donc A et B et C, ça va être A et B et C. On dit AX plus BY plus C égale à 0. Donc A, c'est le coefficient qui est à côté du X. Si on fait passer ça de l'autre côté, celui à côté du X, c'est moins, disons, allez, on laisse comme ça, moins 1 sur 2x0. Et celui à côté du y, si on le fait passer de l'autre côté, parce qu'ils sont tous du même côté. Donc si on fait passer y de l'autre côté, c'est moins 1. Et c, c'est x0 au carré plus 1 demi. Et on remplace dans la formule. Donc avec toutes les valeurs, gxa, gya, ga, gb, gc. Donc tu remplaces. Ça fera moins 1 sur 2x0 plus b moins 1 sur 2x0 fois xa. Donc moins 1 sur 2x0 fois x0 plus b fois ya, donc b c'est moins 1, ça fait moins, et ya c'est 2x0 au carré, plus c, donc c ça fait ça, plus x0 au carré, plus 1 demi. Tout ça en valeur absolue sur racine a carré, c'est 1 sur 4x0 carré, et b carré plus b carré, c'est plus 1. Donc ça, si tu le simplifies, ça, il y aura des trucs qui vont se simplifier. À la fin, ça va te donner x0 au carré sur racine de 1 sur 4x0 au carré plus 1. Voilà.
Donc ça, c'est la distance qu'ils veulent. OK? Allez, question suivante. Il te demande s de x0 à droite n de x0. Dans la formule fonction de la distance de s0 à la droite n de x0, donc on l'a fait. Déterminer les coordonnées de la projection orthogonale ix0 de s de x0 sur la droite n de x0. Donc là encore, la formule, ça va être ce qu'il faut voir, c'est que pour trouver, en fait, I de x0, c'est quoi? Il te demande la projection de S de x0 sur cette droite. Ça va être ça. I de x0. Eux, ils veulent les coordonnées de ce I-là. Et ce I, il est défini par quoi? Il est défini par l'intersection de cette droite-là avec cette droite-là. Intersection de deux droites. Donc, comment on fait? Donc, la première chose à faire, c'est de trouver l'équation de cette droite. Et cette droite, on a son équation. Donc, comment on trouve l'équation de la première droite? L'équation de cette droite-là, c'est-à-dire. Donc, on sait, première chose, est-ce qu'on connaît le coefficient directeur de cette droite? Est-ce qu'on connaît un vecteur directeur de cette droite? On sait que cette droite-là est orthogonale à la tangente. Regarde, là on a la tangente, on a pris l'orthogonale, on a créé cette droite. Ensuite, on a repris l'orthogonale pour trouver S de x0. Parce que S de x0, c'est la projection et I de x0, c'est la projection orthogonale de S de x0 sur cette droite. Ça veut dire que ce vecteur-là, ce vecteur directeur, il est collinéaire à celui-là. C'est le même en réalité, parce que les deux sont orthogonaux à ce vecteur-là, à n de x0. Donc, un vecteur directeur de cette droite, c'est le même que celui-là, c'est-à-dire 1, 2x, 0. Celui qu'on a trouvé tout à l'heure. Où est-ce qu'il a été écrit? Celui-là. Et donc, si je veux connaître la droite, je sais que la droite, du coup, ça me donne un vecteur directeur. Un vecteur directeur de la droite. Donc, si je veux connaître, la formule, l'équation de la droite, il faut faire y égale le coefficient directeur. Je sais que quand un vecteur directeur c'est 1, 2x0, je t'ai dit, le coefficient directeur de la droite c'est b sur a. Donc c'est égal à ça sur ça. C'est 2x0. Donc je sais que la droite elle va s'écrire y égale à 2x0. Je parle de cette droite-là. 2x0, x plus b, à une certaine constante. Du coup, et voilà. Donc c'est ça. Je sais que la droite elle sera de cette forme-là. Ensuite, qu'est-ce que je sais encore? Ça me donne l'équation de la droite. Et je sais que... Ça me donne un vecteur. Ah oui, je sais aussi, c'est pas la seule information que j'ai aussi l'information que cette droite-là, sa valeur en x0, c'est 2x0 au carré. Parce que cette droite-là, elle passe par ce point. Donc en x0, elle vaut 2x0 au carré. Quand j'ai x0 ici, en y, j'ai 2x0 au carré. Donc je remplace 2x0 au carré égale à 2x0, je remplace par x0, plus b. Et ça me fait 2x0 au carré égale à 2x0 au carré plus b. Ça impose que b est égal à 0. Donc voilà, on a trouvé l'équation de cette droite-là. En réalité, cette droite-là, elle passe par l'origine. C'est juste l'équation de la forme y égale à 2x0 x.
Maintenant qu'on a trouvé l'équation de cette droite, maintenant il faut trouver l'intersection de cette droite-là, avec cette droite-là. Comment on fait? C'est qu'on écrit un système. Les coordonnées xi, yi, c'est-à-dire les coordonnées de i de x0, doivent vérifier i de x0 appartient à cette droite, donc elle doit vérifier ça. yi égale à 2x0 facteur de x moins x0. Pardon, pas cette... elle est où l'équation de la droite? Celle-là. Cette droite-là, c'est n de x0. Et voilà son équation. Donc yi égale à moins xi sur 2x0 plus x0 au carré plus 1 demi. Et i appartient aussi à cette droite-là qu'on vient de calculer, là, son équation, c'était yi égale à 2x0 xi. Et il faut résoudre ce système-là pour connaître xi. Donc c'est un système simple. Ça me donne, là si je fais ça égal à ça, vu que j'ai yi des deux côtés, ça me fera moins xi sur 2x0 plus x0 au carré plus 1 demi est égal à 2x0 xi. Je fais passer les deux d'un seul côté, ça me fera... Bon là je t'épargne les calculs, à la fin ça va faire xi égale à x0 facteur de 2x0 au carré plus 1 sur 4x0 au carré plus 1. Voilà. Du coup, ça c'est xi. Et du coup, le i de x0, ça va être quoi? I de x0 appartient à la droite, à cette droite-là. Donc si j'ai xi, pour trouver yi, tu multiplies par 2x0. Donc xi c'est ça, x0 facteur de 2x0 carré plus 1 sur 4x0 carré plus 1. Et yi, ça va être 2x0 fois ça. Du coup 2x0 carré, facteur de 2x0 carré plus 1 sur 4x0 carré plus 1.